Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce dimanche, nous fêtons dans l'Église universelle la solennité du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la solennité du très saint sacrement. Bien-aimés de Dieu, l'évangile qui nous est proposé en ce jour nous relate le discours de Jésus sur le pain de vie. Ce discours qui a eu lieu après que Jésus ait eu à multiplier le pain dans le désert avec 5 pains et 2 poissons. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il m'en souvient que quand nous étions au cours primaire, on nous définissait le pain comme un aliment complet. Et dans la culture juive, le pain est un aliment indispensable. Un aliment indispensable pour chaque jour. Le bon juif ne peut pas se passer de pain. Voilà pourquoi Jésus se révèle comme le pain vivant descendu du ciel. Nous aussi, c'est ce pain vivant qui est descendu du ciel que nous célébrons dans l'Eucharistie, que nous avons, auquel nous avons part dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Eucharistie nous est offerte quotidiennement pour nous faire revivre. Jésus nous dit plus loin dans l'Évangile que « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » D'abord, pour pouvoir manger quelque chose ou pour pouvoir boire quelque chose, il faut 2 éléments essentiels. C'est d'abord avoir faim ou avoir soif et en second lieu, désirer cet élément, avoir l'appétit pour manger cet élément. Ces 2 éléments sont aussi essentiels dans l'Eucharistie. Il faut en nous creuser la soif
la faim de Jésus-Christ, avoir faim de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous donne de comprendre la première lecture de ce jour, où Moïse disait au peuple d'Israël, le Seigneur, Dieu, t'a imposé ces 40 jours, ces 40 années dans le désert, pour te faire passer par la pauvreté, pour te faire sentir la faim, et enfin pour te donner la manne à manger. Nous devons creuser en nous cette soif de Dieu, cette faim de Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas véritablement avoir part au mérite, aux fruits de l'Eucharistie. Il nous faut avoir faim véritablement de Jésus-Christ avant d'accéder à la table sainte. On ne peut pas aller à la table sainte bras ballants. On ne peut pas aller à la table sainte le cœur rempli. Voilà pourquoi ce pain est appelé le pain des pauvres, l'Eucharistie, le pain des pauvres, le pain des affamés. Bien-aimés de Dieu, cela nous interpelle aujourd'hui par rapport à notre dévotion vis-à-vis de l'Eucharistie. Comment d'abord nous nous nourrissons, ça doit nous interpeller. Et quelle affection, quelle relation j'ai envers l'Eucharistie. Et Jésus va plus loin en disant que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, la vie que vient nous apporter le Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que la vie du corps, c'est beaucoup plus que la vie de l'âme, c'est la vie éternelle. Et cette vie, dans le Nouveau Testament grec, en grec, le mot vie a 3 connotations. La vie bios, la vie psyché et la vie zoé. La vie bios qui est la vie du corps. Nous entendons biologie, biosphère, la vie des êtres vivants. La vie psyché qui est la vie de l'âme, la vie par laquelle nous aimons, et la vie zoé qui est la vie de l'esprit, la vie même de Dieu, qui est la vie éternelle. C'est ce que vient nous apporter le Seigneur Jésus. Car la vie du corps, nous l'avons déjà. Dieu, en créant Adam, il a insufflé dans ses narines et Adam était devenu un être vivant. Ensuite, Adam a senti un vide en lui et il désirait une aide. Dieu lui a créé cette aide. En voyant cette aide, il a crié, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. C'était la vie psyché, la vie de l'âme qui lui était conférée à ce moment. Puis, Adam, au lieu de cueillir le fruit de l'arbre de la vie, a plutôt cueilli le fruit de l'arbre de la connaissance, trompé par le serpent. Mais c'est le fruit de cet arbre de vie que Jésus vient nous donner, selon Apocalypse au chapitre 12. Bien-aimés de Dieu, il nous faut désirer cette vie éternelle, avoir faim, soif de cette vie éternelle. Et c'est ce que nous apporte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse. Alors, il nous faut prendre soin de l'Eucharistie que nous recevons. Il nous faut quitter nos péchés, nos états de péché. Aujourd'hui, force est de constater où les gens n'ont pas peur d'être deuxième bureau, d'être deuxième femme, d'épouser 2 femmes, 3 femmes dans l'église. Non. Dans la société, vous perdrez cette vie que le Seigneur, la vie est ressuscitée, vous la perdrez. Et aussi, j'aimerais nous inviter à mieux prendre soin de cette communion spirituelle que le Seigneur nous donne. Ceux qui n'arrivent pas à accéder à la table sainte, le Seigneur leur donne cette communion spirituelle. Et nous devons en prendre soin, entrer en nous-mêmes, vivre profondément cette richesse que nous avons dans l'Eucharistie. Que le Seigneur nous donne de disposer notre cœur afin de demeurer en lui. Car il nous dit dans l'Évangile que celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Et il nous dit dans Jean 15, verset 5, que celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure portera beaucoup de fruits. Il nous faut dans cette vie porter beaucoup de fruits. Que Dieu Tout-Puissant, autant pour moi, dispose nos cœurs à vraiment être de tabernacle vivant de l'Eucharistie et qui nous aide à porter d'abondants fruits. Qui nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête de l'Eucharistie. Amen.